Lundi 24 février 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommet, le Bénin accueille un nouvel acteur éducatif avec le lancement officiel de Futural College, marqué par des échanges sur le financement, le développement et une visioconférence avec ses représentants au Canada. Les précisions dans ce 13h. La signature d'un accord à Nairobi pour la création d'un gouvernement parallèle au Soudan suscite de vives réactions. Les détails dans un instant. En sport, lors de la 19e journée de la Celtics League Pro, Damissa FC s'est imposé face à Audio FC au stade Omnisport de Ndali. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonjour chers internautes. Le Bénin accueille un nouvel acteur dans le paysage éducatif avec le lancement officiel de Futural College. Un événement marqué par des échanges sur le financement des projets, le développement et une visioconférence avec les représentants du collège au Canada. Un cadre d'apprentissage tourné vers l'avenir où partage de connaissances et perspectives d'innovation était au cœur des discussions. Retour sur cette cérémonie avec Mouhidine Lawani et Sylvie Dedeo. Ce vendredi au quartier Zongo de Parakou a lieu le lancement officiel du Futural College au Bénin, un incubateur international soutenu par le Canada en partenariat avec MAP Afrique pour accompagner les jeunes professionnels et start-upers béninois. Pierre Sagui, le directeur de MAP Afrique et coordonnateur du Futural College, dévoile les contours de cette initiative. Le but en fait de ce programme qui a été lancé, c'est de pouvoir renforcer les capacités des jeunes à devenir des créateurs d'entreprises innovantes, mais aussi à faciliter les compétences des jeunes pour qu'ils puissent facilement entrer sur le marché du travail. Les participants au projet expriment leur enthousiasme à l'idée de cette nouvelle opportunité. Pour eux, c'est une chance inespérée pour transformer les ambitions. C'est formidable. Il faut vraiment former, il faut vraiment collaborer avec les pays comme le Canada. Je suis moi-même canadien, alors ça me fait plaisir de voir toute cette implication qui va avoir lieu à partir de maintenant pour l'avenir du Bénin. Moi, je pense que c'est une nouvelle page de la vie entrepreneuriale du Bénin qui s'ouvre à travers ce programme qui est Futural College, un projet canadien. Et à travers ce programme, comme vous avez su le constater, à travers ce programme, c'est que beaucoup de jeunes qui autrefois avaient de grands projets, des idées, de belles idées qui n'arrivent pas à concrétiser et qui démarrent même parfois avec de petits moyens sans pouvoir y arriver, ont à travers ce programme une grande opportunité de s'épanouir. J'invite tous les entrepreneurs à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse profiter de tous ces partenaires qui sont vraiment engagés à nous aider. Le Futural College promet d'être un tremplin pour les entrepreneurs béninois, leur offrant les outils nécessaires pour réussir et contribuer au développement du Bénin. Un affrontement violent a éclaté à Banazi, dans la commune de Kalalé, après qu'un homme soupçonné de vol a mortellement poignardé une victime. En représailles, la population a lynché le suspect et son complice avant que des proches de la première victime ne tuent 3 autres personnes et incendient des cabanes. La police et l'armée sont intervenus, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. L'ambassade des États-Unis au Bénin finance la restauration des maisons traditionnelles Tata Somba à Natitengu à travers le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle. Ce projet, mis en œuvre avec le World Monument Fund et le Corps des volontaires béninois, vise à sauvegarder ces habitations emblématiques tout en soutenant les communautés locales. Ces forteresses en terre inspirées des baobabs sacrés témoignent du riche héritage architectural du peuple Somba. Faisons maintenant un tour dans le monde. Les Pays-Bas vont restituer 113 statuettes de bronze pillées en 1897 par des soldats britanniques dans l'ancien royaume du Bénin au Nigeria. Cette décision s'inscrit dans une politique de restitution initiée en 2020 par les autorités néerlandaises en collaboration avec la Commission nigériane des musées et monuments. Une partie des œuvres arrivera à Lagos dans la fin de l'année, accompagnée d'une offre et d'expertise pour leur conservation. Une charte visant à établir un gouvernement parallèle à Port-Soudan a été signée le 23 février à Nairobi sous l'impulsion du général Emelti.
chef des forces de soutien rapide. Soutenue par 24 organisations politiques et civiles, cette initiative met le Kenya sous le feu des critiques pour son rôle dans cette démarche sécessionniste. En représailles, le Soudan a suspendu l'importation de thé kenyan, tandis que Nairobi tente de défendre sa position sur la scène diplomatique. Sport pour boucler ce 13h, le dimanche 23 février, Damisa FC et Audio FC se sont affrontés sur le stade Omnisport de Ndali lors de la 19e journée de la Celtics League Pro. Un match qui s'est terminé par la victoire des hommes de Ndali qui remportent les 3 points. Suivez l'impression du coach de Damisa FC au micro de Elvik Ngbedo. C'est les impressions de joie. Là, les poulains ont été très sereins. Ils ont compris réellement ce qui nous attendait. Je crois qu'ils ont tout donné. Et c'est la satisfaction. Et ce faux pas, je crois que c'est déjà conjugué dans le passé. Et l'essentiel, c'est de se focaliser sur les matchs à venir. Et je crois que c'était intéressant de gagner ce match pour pouvoir se relancer surtout mentalement et continuer par se faire plaisir. Je crois que nous avons plus misé sur l'aspect psychologique parce qu'après le faux pas, ce n'était pas facile de remonter le mental des joueurs puisque c'est nous seuls qui maîtrisons les circonstances dans lesquelles cela est arrivé. Et je crois qu'on s'est dit qu'on est des guerriers, on est des soldats. À chaque moment, il faut être prêt face aux difficultés qui se présentent. Et on continue toujours d'être instruits par ces difficultés. Et je crois que après cela, nous avons corrigé nos lacunes tactiques et puis techniques. Les Amazones du Bénin ont remporté le match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 en s'imposant 2-1 contre les Queen Leon de la Sierra Leone ce jeudi au stade de Kégué à Lomé. Capitaine exemplaire, Aude Bédissi a signé un doublé, offrant ainsi la victoire aux siennes. Avec cet avantage, les Béninoises aborderont le match retour lundi prochain à Moronvia avec confiance et détermination. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.